Chers investisseurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Igimo Invest. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui résulte d'une question que vous vous posez souvent. Est-il pertinent d'investir dans un appartement pour y loger ses enfants qui vont devenir étudiants? L'analyse que je vais vous restituer est basée sur plusieurs années d'expérience. Cette analyse s'établit sur les grandes métropoles universitaires françaises. Nous parlons de Paris, de Nantes, de Strasbourg, de Bordeaux, de Toulouse, etc. Ces villes ont pour caractéristique d'avoir des prix très élevés. Alors ne m'en voulez pas, nous n'allons pas tergiverser et tourner autour du pot. Il ressort de cette longue analyse qu'il n'est pas pertinent de vouloir acheter un appartement pour ses enfants, en tout cas dans l'une des grandes villes universitaires françaises. Je vous propose dans un premier temps de détailler certaines raisons qui nous ont amenés à arriver à cette conclusion. Tout d'abord, vous allez, en tant qu'investisseur, choisir nécessairement une zone qui est à proximité des facultés de là où votre enfant va aller étudier. Malheureusement, en ayant cette démarche, vous vous priverez peut-être de très bonnes opportunités qui sont soit sur un autre campus universitaire, soit peut-être dans une autre ville française. En lien avec ce premier point, c'est l'affect. Bien évidemment, nous parlons de vos enfants, c'est important, vous allez chercher à trouver un bien qui soit nécessairement le meilleur pour vos enfants, sauf que ce bien-là n'est pas forcément au bon prix. Et donc, tout comme pour la zone géographique, votre affect risque de perturber votre jugement sur la qualité de l'investissement immobilier que vous vous apprêtez à faire. Troisième point, cela ne vous a pas échappé, les étudiants aujourd'hui sont très mobiles, soit parce qu'ils changent d'études en cours de parcours, soit parce qu'ils peuvent décider de faire une partie de leur cursus à l'étranger. Cette volatilité, j'allais dire, dans les parcours professionnels, va avoir une incidence effectivement sur votre investissement immobilier. Un autre point à prendre en considération, c'est bien évidemment la durée de l'investissement. Un investissement immobilier s'envisage minimum sur 15 à 20 ans. Vos enfants auront, dans le meilleur des cas, une occupation de 2, 3, 4 ou 5 ans. C'est-à-dire en proportion du temps de conservation de votre investissement immobilier, ça ne représente qu'une partie plutôt très faible. Et donc orienter votre choix sur les 3 ou 4, 5 années d'études de vos enfants peut être totalement contre-productif. Un autre point à prendre en considération, c'est bien sûr les APL. Vous n'y avez peut-être pas pensé, mais si vous logez un enfant chez vous, eh bien vous n'aurez pas le droit aux APL. À noter que les APL sont de 150 € en moyenne par mois, ce qui représente tout de même 1800 € par an. Sur la base d'un loyer moyen pour un studio dans une ville universitaire de taille importante, cela représente quasiment 3 mois de loyer en aide, ce qui est considérable et ce qui va bien évidemment influencer sur la performance de votre investissement. Je vous propose d'étudier 3 cas de figure qui méritent attention. Le premier cas, c'est celui que vous aviez en tête. Acheter un appartement, y mettre votre enfant pendant quelques années et ensuite le mettre en location traditionnelle. Deuxième cas de figure, considérons que vous achetez un appartement non pas pour y mettre vos enfants, mais dans une démarche purement d'investisseur. Et dans le même temps, vous allez louer pour le compte de vos enfants un appartement à un autre propriétaire pendant leurs études. Troisième cas, oublions cet appartement traditionnel et concentrons-nous sur de la résidence étudiante. Vous achetez un appartement en résidence étudiante et dans le même temps, vous louez à un autre propriétaire un appartement pour vos enfants pendant leurs études. Je vous propose désormais de partager les résultats de cette analyse. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à votre effort d'épargne pendant les 5 premières années. Dans le premier cas, votre effort d'épargne sera de 850 € par mois environ, c'est-à-dire que vous allez décaisser de vos comptes tous les mois cette somme. Deuxième cas, vous êtes, pour rappel, dans un investissement traditionnel et vous avez dans le même temps loué un appartement pour vos enfants à un autre propriétaire. Pendant cette période, votre effort d'épargne sera de 780 € environ. Dernier cas, pour rappel, vous avez acheté un studio dans une résidence étudiante et vous louez dans le même temps un studio pour vos enfants auprès d'un autre propriétaire. Votre effort d'épargne dans cette première phase et dans ce scénario sera de 580 €. Je vous propose maintenant de considérer votre effort d'épargne une fois que vos enfants auront terminé leurs études, soit entre l'année 5 et l'année 20. Dans le cas du premier scénario, votre effort d'épargne passera de 850 € à 460 €. Dans le deuxième cas, nous avons un effort d'épargne qui est équivalent, à savoir de 460 €.
dernier cas, l'effort d'épargne sera quant à lui de 270 €. Vous allez me dire, les efforts d'épargne c'est très intéressant, mais quelle est la performance réelle de mon investissement? Dans le premier cas, malheureusement, vous aurez un enrichissement négatif, c'est-à-dire que le bilan de votre opération sera déficitaire. Nous estimons qu'il sera déficitaire d'environ 11 760 €. Dans le deuxième cas, votre enrichissement sera là aussi négatif, mais il sera moins négatif, puisqu'on estime qu'il sera de environ moins 6 960 €. Dans le dernier cas, notre fameuse résidence étudiante et vos enfants qui vont dans un autre appartement, eh bien votre enrichissement sera positif. Comme vous pouvez le constater à l'écran, il sera de 2 560 €. En matière d'investissement, vous le savez, nous exprimons la rentabilité. Cette rentabilité va nous permettre de mesurer la performance d'une opération financière ou immobilière. Dans le premier cas, la performance financière sera de moins 0,08%. Dans le deuxième cas, de moins 0,5%. Et dans le dernier cas, elle sera de 0,25%. Ces données sont très importantes puisqu'elles vous permettent de mesurer la pertinence de votre stratégie d'investissement. Ce qu'il faut en conclure. La première chose, si vous êtes dans une démarche purement d'investisseur, c'est-à-dire ce qui vous anime et ce qui vous animait au départ de votre projet, c'est effectivement de ne pas perdre d'argent et d'optimiser votre opération financière. Dans un tel cas, je vous invite, dès lors, encore une fois, où vos enfants ont l'intention d'aller dans une grande ville universitaire française avec cette caractéristique d'avoir des prix très élevés, je vous invite à reconsidérer votre choix. Si votre démarche est basée sur des critères affectifs, à savoir trouver le meilleur appartement pour vos enfants, leur offrir le plus grand confort de vie possible, leur éviter d'avoir à chercher un logement à louer, eh bien dans ce cas-là, oubliez tout ce que je vous ai expliqué. Votre démarche n'est pas financière, elle n'est pas celle d'un gestionnaire d'actifs, elle est basée sur des critères affectifs qui bien évidemment échappent à toute analyse mathématique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura donné entière satisfaction et que vous y voyez désormais plus clair sur l'intérêt d'acheter un appartement pour ses enfants qui deviennent étudiants dans une grande ville universitaire française. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter nos équipes qui se feront un plaisir de vous réaliser une étude plus personnalisée et adaptée à votre profil. À très bientôt.